Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante dans ce nouveau cours de production orale en langue arabe. Alors pour la session d'aujourd'hui, nous allons apprendre les différentes techniques qui existent en langue arabe afin d'exprimer l'obligation. Et pour ce faire, on va tout d'abord diviser les différentes manières d'énonciation en deux grandes catégories. Ce qui est relatif à la jumla al-fi'liya pour ensuite passer à ce qui est relatif à la jumla al-ismiya. Très bien, donc débutons ma'al jumlati al-fi'liya, donc avec la phrase verbale. Alors la première technique que je peux vous proposer, c'est l'utilisation du verbe wajaba yajibu. On va dire yajibu ala, ensuite on met l'ism, donc la personne à qui il incombe de faire quelque chose, an et le fi'l mudari' mansoub. Ce qui va donner en langue arabe par exemple, yajibu ala al-muslimi an yusalli. Yajibu ala al-muslimi an yusalli. En français, cela nous donne le musulman doit prier. Donc vous avez vu, c'est relativement simple. Ensuite, deuxième technique, c'est de mettre simplement ala en supprimant yajibu. On va mettre ala, le ism, le an, plus le mudari' mansoub. On va dire par exemple ala karimata an tadrus. D'accord? Ce qui nous donnerait Karima doit étudier. Vous pouvez également le faire avec différentes techniques. Alayka an tusalli, alayka an tahujj, alayka an ta'kul mina al-khudar par exemple, etc. D'accord? Donc c'est une manière relativement simple pour pouvoir utiliser l'obligation en langue arabe. Également, une autre technique, c'est l'utilisation du verbe inbara yanbari. Alors ici, ça peut renvoyer à la notion d'obligation, mais également à la notion d'invitation. C'est un euphémisme, hein, donc une utilisation atténuée pour marquer une évidence, pour marquer une notion, pour essayer d'évoquer une notion beaucoup plus forte. On va dire par exemple « yanbari » ala talibi an yafham, qu'on pourrait traduire en français par il convient de. Donc des fois on va dire simplement il est obligatoire et des fois pour marquer un allègement on va dire il convient de. Et vous allez voir que c'est exactement la même structure que celle qu'on avait au préalable. Donc yanbari ala, ensuite on met le ism, le an pour créer le fi'l mudari' mansoub. Donc yanbaghi ala talibi an yafham, l'étudiant doit comprendre, il convient l'étudiant de comprendre, etc. Donc dans ce cas de figure, pour pouvoir déterminer l'obligation ou pas, il faut constamment revenir au contexte, hein, et principalement à la personne du locuteur. Est-ce que c'est le professeur qui parle? Est-ce que c'est le parent qui parle? Est-ce que c'est la personne qui a une autorité sur nous qui parle, etc. Donc en fonction de cela, que nous allons déterminer est-ce que ça relève de l'obligation ou bien simplement d'un conseil que l'on octroie. Ensuite, vous avez également l'utilisation maintenant d'un verbe. Hein. Alors, fadara, fi'l fa'il, maf'ul bihi, ala et le ism. On va dire par exemple faradallahu al-hajju ala al-muslimin. Faradallahu al-hajja ala al-muslimin. Donc farada c'est le fi'l, Allahu al-fa'il. Vous voyez bien la présence de la dhamma. Al-hajj maf'ul bihi, vous voyez bien la présence de la fatha ala al-muslimin. Ce qui nous donnera en français Dieu a décrété le pèlerinage pour les musulmans. Donc l'utilisation du verbe farada yafridu. On va retrouver également la même structure par contre avec un autre verbe, ce sera aoujaba. Donc aoujaba, la présence du fa'il, toujours marfou', maf'ul bihi, donc du coup mansoub, ala, et ensuite un ism majrour bien évidemment. On va dire aoujaba al-abu al-qira'ata ala al-awladi. Ce qui nous donnera en français, le père a rendu la lecture obligatoire pour les enfants. Vous avez vu que c'est un jeu d'enfants, hein, c'est pas très difficile de parler de l'obligation en langue arabe. Maintenant, passons aux structures ma'al jumla al-ismiya, donc avec la phrase nominale. Vous en avez pas mal, on en a sélectionné certaines qui peuvent vous être faciles à utiliser. Vous avez tout d'abord l'utilisation d'un mubtada, ensuite le khabar qui va être le mot wajibun, bien évidemment que vous allez accorder si c'est du masculin ou du féminin. Ala ou bien le li et ensuite le ism. On va dire par exemple al-qira'atu wajibatun 'ala at-talibi. Donc on voit al-qira'a c'est le mubtada, wajibatun c'est le khabar ou c'est le mot wajib, 'ala harf jar at-talibi ism al-majrur. Ce qui nous donnera en français la lecture est obligatoire pour l'étudiant. Également dans la même structure, vous avez à la place du terme wajib le terme de lazim qui n'est autre qu'un synonyme. On va dire par exemple as-sabru lazimun lil mu'mini. As-sabru lazimun lil mu'mini. La patience est nécessaire pour le
croyant. Donc soit l'utilisation de wajib, soit l'utilisation de lazim. On peut également évoquer comme structure la même chose, mais par contre avec l'utilisation soit du mot fard ou bien farida. On va dire, par exemple, comme c'est mentionné dans... Alors, j'ai ici modifié approximativement le hadith. « Talabul ilmi faridatun ala al-muslim » D'accord. Initialement, le hadith vous dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » Donc, il y a l'utilisation, le rajout du terme « kull ». Ce qui nous donne en français, rechercher le savoir est obligatoire pour le musulman. Donc vous avez vu, c'est pas très difficile. Pour bien se remémorer ces différentes structures, il suffit simplement d'accumuler davantage de mots de vocabulaire et constamment de les placer dans ces structures que l'on vous propose. Également, vous allez retrouver par exemple la structure le mubtada, le min et le wajibat. Donc ça fait référence au khabar que j'ai pas mis pour faciliter. On va donner par exemple la phrase suivante talabul ilmi min al wajibat, ce qui nous donnera en français rechercher le savoir fait partie des obligations. Pour mentionner d'autres obligations, vous changez simplement le mubtada. As-sabru min al-wajibat, as-salatu min al-wajibat, az-zakatu min al-wajibat, etc. On va également évoquer une autre structure, c'est le mubtada, ensuite le terme amrun wajibun ou bien amrun daruriyun. En arabe, par exemple, vous avez as-sidqu amrun wajib, ce qui nous donne en français la véracité est obligatoire. Et pour changer de phrase, il suffit simplement de changer le terme qui est ici. D'accord? Comme on a dit, as-salatu amrun wajib, al-qira'a amrun wajib, al-khuruju amrun wajib, etc. D'accord? Également, avec le terme daruri, vous avez par exemple al-amnu amrun daruriyun. Donc wajib c'est obligatoire, daruri c'est plus nécessaire, impératif. Mais ça renvoie ici à l'idée d'obligation. En français, ça nous donne la sécurité est nécessaire. Voilà, faqad wasalna ila nihayati ad-dars. Donc n'hésitez surtout pas à m'interroger si vous avez des questions techniques sur les phrases que nous avons faites. N'oubliez surtout pas également de télécharger le PDF à votre disposition pour pouvoir travailler à la maison et répéter énormément de phrases pour vous les approprier. Barakallahu fikum de votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.